Michelle Taylor, l'ambassadrice des États-Unis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a félicité le Maroc pour son élection à la présidence de cette instance, tout en s'engageant à renforcer la coopération bilatérale au service de la promotion des droits humains dans le monde. La diplomate américaine a publié un tweet que je vais maintenant vous citer. Nous sommes ravis de nous associer dans notre effort mutuel visant à renforcer les droits de l'homme dans le monde. Unis, nous pouvons tracer la voie vers le respect universel et l'égalité. Fin de citation. Alors Mathieu, que signifient ces félicitations des États-Unis adressées au Maroc à l'occasion de son élection à la présidence du Conseil, lorsqu'elle évoque le renforcement des droits de l'homme au niveau mondial et souligne que l'amitié qui lie le Maroc aux États-Unis peut ouvrir la voie à plus d'égalité dans le monde? Que veut-elle dire? Écoutez, j'ai de l'espoir que le Maroc fasse des choses positives dans notre monde d'aujourd'hui concernant les principes fondamentaux des droits humains, car aucun pays n'a atteint la perfection en la matière, y compris les États-Unis. Le Maroc est à bien des égards un modèle qui tente de faire évoluer la région dans la bonne direction, alors que certains pays voisins tentent de faire le contraire. Nous devons donc soutenir le Maroc dans ses efforts visant à promouvoir l'humain et la dignité humaine à l'échelle mondiale. Clark Cooper, vous avez été secrétaire d'État adjoint américain durant la présidence Trump. Pouvez-vous nous dire ce que signifie pour le Maroc cette accession à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et le soutien d'un grand nombre de pays dans le monde, et ce malgré l'opposition de l'Algérie et de l'Afrique du Sud? Pour plusieurs raisons, Marc. En tant qu'ancien secrétaire d'État adjoint et ex-représentant des États-Unis au Conseil de sécurité sous l'ère du président Bush, je peux affirmer que le choix de la communauté internationale repose sur plusieurs points considérés comme attractifs. 30 membres du Conseil ont soutenu la candidature du Maroc à Genève. Deux facteurs clés ont joué un rôle déterminant dans cette élection. Tout d'abord, les réformes entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI concernant les droits des femmes, en particulier le Code de la famille, ont été très appréciées à l'échelle internationale. Ce processus de réforme a été renforcé en 2022 lors du discours de trône, ouvrant la voie à la révision du Code de la famille, suivi de la mise en place d'un comité de pilotage en 2023. Deuxièmement, les élections législatives de 2021 ont montré que, bien que le système marocain soit considéré comme une monarchie, il s'agit en réalité d'une monarchie constitutionnelle. Ces élections se sont déroulées dans le respect des droits civiques et ont été hautement évaluées par les observateurs internationaux. Ainsi, la consécration de l'état de droit, le succès des élections et la réforme du Code de la famille, en plus de l'engagement reconnu de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la promotion du dialogue interreligieux, sont des éléments cruciaux.